vidéo et cette fois-ci c'est comment convaincre mes parents, mon père ou ma mère pour lorsqu'on est enfant. Donc si vous avez moins de 18 ans, cette vidéo s'adresse pour vous. Comment convaincre mes parents pour acheter un chiot ou un chien. C'est parti pour les explications, les petits conseils que je pourrais vous donner. Alors le premier conseil, ce serait tout simplement de parler avec vos parents. Tout simplement vous asseoir dans le salon, demander clairement, bon papa, maman, aujourd'hui je me sens capable, je me sens d'attaque de posséder un chiot et de gérer un chiot. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Beaucoup d'entre vous vont simplement demander, papa j'ai envie d'un chiot, est-ce que je peux l'avoir? Sans expliquer pourquoi, sans expliquer la vraie raison, sans essayer de vous vendre, votre produit. Le mieux c'est de s'asseoir, discuter avec vos parents calmement. Si vous avez la relation facile avec vos parents, ce sera d'autant plus simple. Discuter avec eux et tout simplement leur demander est-ce qu'il serait possible d'adopter un chiot à l'heure actuelle à la maison, car tout simplement vos raisons personnelles, parce qu'elles seront toujours différentes. Si c'est pour simplement de la compagnie, si c'est pour éduquer et prendre des responsabilités, il y a vraiment beaucoup de raisons et c'est à vous d'essayer de trouver les bonnes raisons qui correspondront à votre mode de vie. Maintenant, sachez que ça ne fonctionnera pas forcément du premier coup. Vos parents vous diront sûrement non, il n'en est pas question, nous n'avons pas le temps de nous occuper d'un chiot, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Essayez de savoir les vraies raisons du fait que vos parents ne veulent pas prendre un chiot. Il y a souvent des vraies raisons et elles sont assez importantes à savoir pour que vous puissiez déjouer la conversation et rassurer vos parents sur ces points-là qui sont négatifs. Ensuite, la deuxième solution, le deuxième petite astuce, c'est essayer d'identifier le parent qui est le plus sensible à votre demande. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement parce que l'un des parents vous dira tout de suite non définitif, l'autre vous dira non, mais à force d'être un petit peu travaillé, il pourrait tout simplement céder à votre caprice en disant oui. Et avoir un des deux parents dans votre poche, c'est déjà un bon point fort pour la suite de votre demande. Ma troisième astuce sera tout simplement de ne pas harceler. En ayant une vraie discussion, en étant bien à plat, en ne demandant pas tous les jours est-ce que je peux avoir un chiot, est-ce que je peux avoir un chiot, est-ce que je peux avoir un chiot, ça ne fonctionnera pas. 99% du temps, on va vous dire non, ou alors on va vous dire fous le camp dans ta chambre, je ne veux pas te voir. Voilà. Donc pour éviter cela, je vous conseille de demander une bonne fois en faisant une discussion, ou de faire la technique de parler aux parents qui a l'air le plus favorable à votre demande et ensuite de demander tout simplement à ce parent de parler avec le deuxième. Donc si c'est votre maman, de demander tout simplement à votre maman de parler avec votre papa des vraies raisons et de discuter, savoir si ce serait possible ou pas. Ma quatrième astuce serait tout simplement de demander à votre parent une simulation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, une simulation? La première chose, ce serait d'aller soit dans un chenil, dans un refuge, dans une SPA, dans tout ce que vous voulez, et de vous porter bénévole pour essayer de s'occuper d'un chien ou s'occuper des animaux là-bas, et de prouver à vos parents que vous en êtes capable de respecter les besoins qu'a un animal, qu'a un chiot, surtout lorsqu'il est très jeune. La deuxième solution, dans ce point-là, serait de demander à un ami qui possède un chiot ou un chien de vous le prêter avec son accord évidemment et l'accord de vos parents pour vérifier si il est possible que vous vous occupiez d'un chiot pendant sa présence chez vous. Vos parents verront si vous y mettiez de vous-même, vos parents verront que vous êtes capable de vous occuper d'un animal. Même si c'est un animal de quelqu'un d'autre, ils verront que vous en êtes capable. À la base, c'est surtout vérifier que vous êtes capable de vous en tenir. Parce que eux ne veulent pas tout simplement devoir s'en occuper eux toute la journée, pendant les week-ends, quand vous n'êtes pas là, etc. Donc si vous possédez un ami, n'hésitez pas à lui demander si c'est possible. Et avant tout, demandez à vos parents si c'est possible de le prendre chez vous pour faire le test. Alors si l'argent est un facteur important de la décision de vos parents, c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chiots qui coûtent extrêmement cher, les frais vétérinaires, la nourriture,
C'est un coût assez important. Et si c'est pour les rassurer tout simplement que le chiot ne coûtera pas cher, faites-le. Maintenant, sachez que pour éviter de payer très cher, au lieu d'acheter un chiot pure race dans un élevage qui coûte 1000 €, vous pouvez faire plaisir à un animal d'un refuge qui coûtera peut-être 150 €, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais encore pris un chiot dans un refuge, j'ai tout simplement pris des chats moi. Mais si, désolée pour la mobilette, si vous souhaitez prendre un chien dans un refuge, ça coûtera extrêmement moins cher que de prendre un chiot. Si c'est le fait de l'argent, insistez bien sur ce fait-là. Maintenant, sachez qu'il a également des chiots qui sont à donner sur des groupes Facebook, sur des sites comme chienchat.be, etc. Donc, insistez bien sur le fait d'essayer de demander si c'est le fait que cela coûte cher ou non. Je sais que c'est difficile de parler d'argent avec ses parents, mais c'est un point qui serait important pour la résolution de votre problème. Et donc, parlez de ça, demandez si c'est le fait de l'argent. Si vous-même vous avez de l'argent, proposez de l'investir pour une certaine somme avec vos parents pour acheter un chiot. C'est tout aussi possible que vous investissiez de l'argent avec vos parents. Pensez bien à ça, ayez une discussion bien calme et tout se passera bien. Vos parents essaieront toujours de trouver une astuce, un point négatif chez vous, dans votre maison, quelque part, pour pouvoir vous empêcher de réaliser votre rêve. Pour cela, je vous conseille de vous renseigner sur les races, tout simplement parce qu'ils vont essayer de trouver des petits détails. Par exemple, nous n'avons pas de jardin, cela posera problème à notre chien pour qu'il sorte. De là, vous pourrez enchaîner, eh bien non papa, telle race peut tout simplement vivre en appartement, peut vivre sans jardin, si nous lui proposons des balades à intervalles réguliers dans la journée. Vous avez déjoué un problème. Si c'est le fait que votre chiot va faire pipi partout dans la maison, eh bien papa, tu vois, lorsque l'on fait ceci avec un chiot, le chiot va apprendre beaucoup plus vite à faire ses besoins à l'extérieur ou sur un torchon, ce qui est beaucoup mieux pour nous. Essayez toujours de vous renseigner sur tous les problèmes, sur ce que c'est d'avoir un chiot avant d'en vouloir un. C'est très important pour pouvoir déjouer les pièges que vos parents vous... Maintenant, il y a le dernier problème que je peux vous expliquer. C'est tout simplement le fait que vos parents ont déjà eu un chien, soit avant votre naissance, soit pendant que vous étiez là mais vous étiez trop petit, et qu'ils s'étaient beaucoup attachés à ce chien. Ce chien étant décédé, vos parents gardent en eux une certaine souffrance, une certaine peine qu'ils n'arrivent pas à évacuer, tout simplement parce qu'ils voient en un autre chien le reflet de leur propre chien décédé. Pour cela, je conseille tout simplement de discuter avec eux, de leur expliquer que tous les chiens ne sont pas pareils, que la perte de l'animal était très douloureuse, mais que revoir le sourire sur toutes les lèvres en réadoptant un, c'est beaucoup mieux que de rester dans sa souffrance toute la journée. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir un chiot, si c'est telle race, etc. Je pourrais vous donner quelques astuces sur les races pour que ça aille plus vite pour vous, quelques conseils, etc. Et également me dire si mes astuces ont fonctionné pour vous. Voilà. Donc pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour préparer l'arrivée de son chiot. Que faire pour la sécurité. Voilà. Salut!